Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Dans cette première vidéo sur la médecine égyptienne, nous allons répondre à la question, écrite ici en hiéroglyphes, mais que nous pouvons traduire grâce à Champollion, à savoir, quelles sont les sources de l'égyptologue pour connaître la médecine à l'époque des pharaons. Nous devons en fait plutôt parler de médecine au pluriel, tant les variations dans le temps sont importantes, l'Ancien Empire commençant environ 2600 ans avant Jésus-Christ, et la basse époque se terminant en 31 avant Jésus-Christ avec la bataille d'Actium. Dans le temps, mais aussi dans l'espace, avec de vastes contrées, aux peuples en brassage permanent et au climat très différent. Ainsi, parmi les peuplades en contact avec l'Orient, comme les Assyro-Babyloniens, la médecine égyptienne resta longtemps mystique et sacerdotale, alors que l'influence des peuples de la Nubie et des tribus africaines aboutit rapidement à une médecine plus empirique chez les habitants de la Haute-Égypte. Autre différence notable, l'unité politique avec les dynasties pharaoniques et le corps des scribes, facteur de stabilité de l'administration, fut acquise plus rapidement qu'en Mésopotamie. Sans oublier également l'unité linguistique de l'Égypte. Je vous rappelle que l'écriture cunéiforme regroupait de nombreuses langues différentes. L'écriture en hiéroglyphes suit en effet une évolution continue, plus facile à suivre que les tablettes retrouvées çà et là en Mésopotamie. Petit aparté sur cette écriture. Les hiéroglyphes étaient réservés aux textes très importants, hommages aux dieux, chroniques royales, décors des tombes. Pour plus de facilité, les scribes rédigeaient les textes courants en hiératique avec des signes hiéroglyphiques simplifiés. Pour vous donner une idée, voici le mot médecin, qui se prononçait Sunu, écrit en hiéroglyphe, avec comme symbole une flèche et un vase, et en hiératique. Et ici, quelques mots médicaux avec leur traduction. Certains parlent d'eux-mêmes, d'autres sont plus abscons. Il existe différentes sources dans l'étude de la médecine égyptienne, plus accessibles pour l'historien que celles des Assyro-Babyloniens. 3 sources sont mineures, toujours les écrits douteux d'Hérodote d'Halicarnasse, mais aussi ceux de Diodore de Sicile ou de Strabon. L'Ancien Testament, à cause de la période de captivité des Juifs en Égypte, donne également des renseignements sur les accouchements, la circoncision ou les épidémies. Les ostracas, qui sont des recettes sur des fragments de poterie. 2 sources ont un intérêt certain, les monuments, fresques, bas-reliefs et sculptures, et les instruments médicaux retrouvés çà et là. 2 sources sont majeures, l'étude des momies et celle des papyrus. Commençons donc par les monuments et les sculptures, qui donnent déjà une petite idée sur la pathocénose égyptienne, mais avec tous les pièges de l'iconodiagnostic que nous avons évoqués dans une vidéo précédente. Exemple avec cette statue, qui date de moins 1490 avant Jésus-Christ, découverte par Mariette à Der el-Bahari et qui se trouve au musée du Caire. Il s'agit de la représentation de la reine Punt Hati, atteinte d'une étrange malformation associant une obésité, notamment des fesses, et une hyperlordose lombaire. S'agissait-il d'une hypothyroïdie avec un myxœdème, d'une achondroplasie, d'une maladie de Derkum, maladie très rare, caractérisée par le développement de plusieurs lipomes douloureux, sous-cutanés, associés à une obésité, à une asthénie et divers troubles psychiques. Ou bien, tout simplement, de la représentation d'une femme hottentote d'Afrique australe, dont on connaît la stéatopygie. Cette hypothèse est toutefois peu probable, car ce pays de Punt se situait vraisemblablement en Somalie. Autre exemple qui montre toute la difficulté et les pièges de l'iconodiagnostic. S'agit-il d'une cataracte de l'œil gauche sur ce buste de Néfertiti, conservé à Berlin, d'une autre pathologie ophtalmologique, d'un exercice du sculpteur Thoumotsis, pour enseigner à ses élèves comment bien sculpter la structure interne de l'œil, ou alors simplement d'un accident lors de fouilles. Ici, certains ont décrit un goitre thyroïdien sur cette Cléopâtre de Dendera. Là, un nain achondroplase, appelé Némou, dont la présence était très recherchée à la cour du pharaon. Ici, un malade atteint de poliomyélite sur l'effigie d'un portier sur une stèle dédiée à Ishtar, avec son membre inférieur droit atrophié, et son pied en varus et équin, ainsi qu'une béquille à la main. Là, un mâle de pote sur des statuettes découvertes à Saqqara, remontant à la 5e dynastie et conservées au Caire. Penchons-nous, pour finir,
sur le cas d'Akhénaton, dont les représentations soulèvent de nombreuses interrogations médicales. Son visage allongé, son menton proéminent, son cou mince et son thorax frêle, son abdomen bombé et sa gynécomastie ont fait évoquer le diagnostic de syndrome de Klinefelter, mais également une acromégalie, un syndrome de Marfan, des tumeurs surrénaliennes ou alors un autre trouble endocrinien. Le mystère reste ici entier, car sa momie n'a jamais été retrouvée. Autre source de renseignements, les instruments médicaux. Ici, des instruments chirurgicaux gravés sur le mur du couloir extérieur du temple de Kom-Ombo, dédié à Horus, mais déjà assez tardifs car datés de l'époque de Domitien et de Trajan, soit à la fin du 1er siècle. Là, des instruments trouvés par Claude Bay, le médecin de Mehemet-Ali, durant le deuxième quart du 19e siècle, et offerts par Jules Cloquet au musée de la médecine à Paris. Là, une trousse, non pour le médecin, mais pour la momification, et comportant les différents instruments nécessaires au rituel de l'ouverture de la bouche, et qui est conservée au musée du Louvre. Nous parlerons des rapports entre la médecine et la momification dans une prochaine vidéo. Mais la pratique de la médecine égyptienne nous est surtout connue grâce aux papyrus médicaux. Ceux-ci sont peu nombreux, à peine une quinzaine connus à ce jour, et on peut regretter dès lors les pertes probablement inestimables des papyrus partis en fumée lors des incendies et des différents saccages de la bibliothèque d'Alexandrie. Le plus ancien texte prouvant la présence d'une littérature scientifique n'est néanmoins pas un papyrus, mais une inscription de la 5e dynastie, soit environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Le pharaon Néferir-Karer y demande le coffre aux livres pour son architecte pris d'un malaise lors d'une visite d'un chantier à Ouachpat. Il faut signaler, avant de parler des papyrus, des problèmes de traduction que soulèvent encore aujourd'hui ces documents, et préciser aussi leur apport, hélas fragmentaire, d'autant surtout qu'il ne s'agit souvent, pour citer Bardinet, auquel je vous renvoie si vous voulez creuser le sujet, que de manuels pratiques rédigés pour permettre à un médecin de diagnostiquer des pathologies dans son exercice quotidien et de proposer un traitement adapté. Ce ne sont pas des traités théoriques au sens moderne du terme. Parmi les plus importants papyrus médicaux, signalons celui de Georges Ebers, découvert à Luxor lors de fouilles clandestines en 1963, acquis 10 ans plus tard par Ebers, et dont les 20 mètres de rouleau comportent 108 pages. Écrit en hiératique, il a été offert à la bibliothèque de l'université de Leipzig, et il est probablement issu de la bibliothèque d'une école de médecine. Daté de la 18e dynastie, le règne d'Amenophis Ier, vers 1550 avant Jésus-Christ, il correspond vraisemblablement à une copie d'un ouvrage de l'Ancien Empire. Ce papyrus concerne surtout la pathologie cardiovasculaire, avec un grand traité du cœur et des vaisseaux, et il manque hélas toute la partie concernant l'abdomen et les membres inférieurs. Il contient par contre une pharmacopée de 875 recettes, mais aussi 3 textes destinés à protéger le médecin, notamment des démons qu'il combat. Le papyrus d'Edwin Smith fut découvert à Thèbes en 1862, mais sa traduction ne fut réalisée qu'en 1930 par Breasted. Long de 5 mètres, il comporte 12 feuillets et il est actuellement conservé à New York. Mais quelques fragments sont dispersés entre la Californie, Londres, Copenhague ou Berlin. Ce document essentiel décrit une médecine vraisemblablement élaborée sur plusieurs siècles, mais comporte aussi sans doute une copie de textes encore plus anciens et qui remonterait au début de l'Ancien Empire, et Imhotep les inspira peut-être. Il s'agit d'un traité de pathologie chirurgicale, intéressant la tête, le cou, les épaules, la poitrine, puis il s'arrête brutalement. Il s'agit sans doute du papyrus le plus rationnel, avec de véritables observations, sans pratiquement aucune magie. Nous le citerons d'ailleurs très souvent dans la vidéo consacrée à la pratique de la médecine égyptienne. D'autres papyrus sont de moindre importance, mais ils apportent néanmoins des renseignements fondamentaux sur la manière d'examiner et de traiter les malades. Ainsi, le papyrus de Brouch, ou papyrus de Berlin, découvert à Saqqara en 1826, mais connu de Galien, est daté de 1350 ou 1200 avant Jésus-Christ, soit la 19e dynastie, mais est certainement plus ancien. Il évoque le traitement pour des parasitoses, des maladies du sein, les hématuries, la toux, et donne même quelques conseils de contraception. Le papyrus de Phobherz, trouvé en Haute-Égypte en 1899,
et légué à l'Université de Californie par George Andrew Reisner, qui dirigeait des fouilles à Deir el-Balas, fut nommé ainsi en l'honneur de la mère du magnat de la presse. Ce papyrus date de la XVIIIe dynastie, aux alentours des règnes de Thoutmôsis III ou Amenhotep II, mais aurait été composé plus tôt, au cours du Moyen Empire, vers moins 2000. Il comporte 260 recettes, dont certaines sont d'ailleurs aussi dans le papyrus d'Ebers. Elles concernent le cœur, la vessie, les panaries, les abcès dentaires, des parasitoses encore, et les morsures. Le papyrus de Sir Flinders Petrie, du nom d'un égyptologue anglais, professeur d'égyptologie à l'Université College de Londres, qui avait dirigé des chantiers en Égypte et en Palestine, a été trouvé dans le Fayoum. Papyrus de gynécologie et de pathologie urinaire, connu aussi sous le nom de papyrus de Kaoum, il s'agit sans doute d'un des plus anciens, 12e dynastie, soit vers moins 2000 avant Jésus-Christ, et dont une partie est consacrée à la médecine vétérinaire. Le papyrus de Londres, qui se trouve au British Museum, évoque le traitement des maladies des yeux et les brûlures. Le papyrus de Chester Beatty, qui date de la 19e dynastie, est un véritable traité des maladies de l'anus. Il est également conservé au British Museum. Le papyrus de Carlsberg numéro 8, actuellement à Copenhague, est une copie datée de la 20e dynastie d'un texte de la 12e. Il donne des prescriptions gynécologiques et des pronostics sur la naissance. Citons enfin les papyrus de Leyde et le papyrus médico-magique du musée de Budapest, qui est un traité de démonologie. Le papyrus de Brooklyn est en fait constitué de 3 papyrus médicaux de gynécologie. Le papyrus de Berlin, lui, parle de contraception. Les papyrus Ramesseum, numéro 3 de pédiatrie, numéro 4 sur les maladies des femmes, et numéro 5 sur les affections des métous, dont nous reparlerons. Mais pour plus d'informations, vous pouvez vous plonger dans le livre de Thierry Bardinet, Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique, paru en 1995, ou alors dans Médecins et magiciens à la cour des pharaons. Il s'agit d'un livre sur un papyrus du Louvre, donnant des conseils aux médecins personnels du pharaon Aménophis II. Magique et rationnel, ce papyrus expose des observations cliniques et comprend un texte sur la momification et un traité de recettes médicales, mais également une partie sur les cancers, sous la responsabilité du dieu Khonsou. Le traitement évoque des plantes d'origine mésopotamienne et une alliance avec un dieu de tribu nomade qui a le pouvoir de mettre le feu aux autres dieux. L'autre grande source dans la médecine égyptienne repose sur les momies. Cette étude sera le thème de la prochaine vidéo d'Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous allons essayer de répondre à cette question: quel apport des momies dans l'étude de la médecine égyptienne ?